c'est bon, parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Je ne sais pas si le volume est bon, parce que souvent les gens se plaignent ces derniers temps à cause du volume. Nous sommes en train de tout faire pour renouveler notre matériel. Merci à ceux qui ont déjà contribué. Nous allons continuer à faire appel à tous ceux qui veulent vraiment aider Anglo-Congo. Et en disant cela, nous sommes très conscients que les temps sont difficiles à cause du coronavirus. Nous sommes en train de vivre là un ralentissement économique qui va certainement conduire à une dépression économique d'après les prédictions de plusieurs experts. Mais nous avons aussi droit, et surtout pendant ce temps, de savoir ce qui se passe chez nous. Et c'est là grâce à l'analyse. Le fait que vous vous connectez, ça nous encourage. Nous recevons beaucoup de feedback encourageants. Tout ce que vous pouvez faire pour Anglo-Congo, les suggestions pour que nous puissions améliorer nos services sont les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes donc le 20 juin 2020. Nous avons des sujets principaux. Le premier sujet, nous voulons, en fait, le sujet que nous avons, c'est autour de cette organisation canadienne, l'organisation canadienne PCJI, Partenariat canadien pour la justice internationale.
qui a déposé une requête au niveau du bureau de la procureure de ce pays pour que l'on fasse une enquête sur les crimes commis par l'ancien président congolais, M. Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale de FCC, qui est en coalition avec Cash, dont l'autorité morale est M. Félix Tshisekedi, qui est le président de la République. C'est une équation et nous avons essayé, lors de notre dernière analyse, d'expliquer un peu comment les choses peuvent se passer. Nous venons là avec un élément additionnel par rapport à l'analyse passée. Ensuite, le deuxième point, nous allons parler des propos, que cachent les propos de Madame Jeannette Kabila. Vous savez, elle a dit qu'elle a parlé de la misère de militaires congolais. Nous allons essayer de parler de cela aussi. Et voilà. Alors, tout de suite, quelques éléments du passé qui vont nous éclairer. Je continue à avoir encore dans mon box des gens qui me posent la question sur la présence des militaires américains. Et c'est là en dépit des informations que nous avons fournies là-dessus. Nous avons parlé de la présence des militaires américains, notamment au Gabon. Alors là, excusez-moi, c'est le matin ici, mon fils à droite. C'est pas vraiment le matin, hein, les garçons. Disons que il vient de jouer au football, alors il est en train de faire sa petite cuisine pour manger. Alors, il y a certainement des bruits ambiants, mais je suis contraint parce que après cette émission, je vais rapidement sortir. Alors, là, j'ai perdu un peu d'idée, là. Bon, voilà. Les gens me posent des questions en dépit des informations que nous avons fournies là-dessus. Écoutez, il y a certaines choses qui ne se font pas sur la place publique, mais nous essayons de fouiller les informations pour vous donner ces informations-là. Nous avons dit que les militaires américains qui étaient venus au Gabon en prévision de la crise post-électorale qui allait avoir lieu au Congo, ces militaires-là sont encore là. Et le président américain l'avait dit clairement, ils y seront aussi longtemps qu'il y aura des menaces contre la stabilité du Congo. Donc, ils sont au Gabon, en cas de problème, ils vont intervenir. Mais en dehors de cela, il y a des militaires américains qui sont au Congo depuis un certain temps. Et à ce nombre, à ceux qui sont au Congo, s'est ajouté récemment un groupe de militaires américains. Maintenant, mes informations, mes sources me donnent un peu plus de précision. On a parlé d'une quarantaine qui se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà sur le territoire congolais. Bon, commençons par... Je vais vous donner un élément, c'est pour que les gens ne reviennent plus sur la question. Vous savez que la RDC fait face à la menace terroriste, notamment les Daesh, à l'est de la République, les ADF-NALU, sont en connexion avec les El-Shabaab et on craint qu'ils aient aussi des connexions avec les Boko Haram qui ne sont pas loin de la RDC. En fait, vous avez la présence des Boko Haram déjà au niveau même du Cameroun, du Tchad, et vous avez des mouvements islamistes terroristes qui sont en train d'opérer dans la région sahélienne. Donc vous prenez les Burkina Faso, les Niger, les derniers attentats qu'ils ont signés, qu'ils ont perpétrés, malheureusement, c'était en Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Donc, vous voyez que l'Afrique est en train d'être menacée, l'Afrique noire surtout, est en train d'être menacée par ces mouvements terroristes. Et nous savons que beaucoup de pays africains au sud du Sahara n'ont pas assez de moyens militaires pour faire face à ces mouvements terroristes. Alors, la RDC est aussi sous cette menace, mais en plus de cela, vous avez des organisations, comme nous l'avons toujours dit, qui sont classifiées comme des mouvements terroristes sous notre cieux, notamment aux États-Unis, en Israël et certains pays européens qui classifient
les Hezbollah comme un mouvement terroriste. Et c'est un mouvement, le Hezbollah est un peu plus complexe. Et au Liban, c'est un mouvement politico-militaire. Hein, ils sont dans le Parlement, dans les institutions, mais ils sont aussi un mouvement militaire et qui attaque de temps en temps Israël, qui menace Israël. Non seulement Israël, mais qui est allé faire des interventions militaires en Syrie. Et d'ailleurs, les interventions en Syrie, dans la zone d'opération où il s'est retrouvé, avaient changé le cours des choses là-bas. Donc, c'est une organisation politico-militaire internationale. Les tout derniers rapports des Nations Unies, on signale que beaucoup de pays sont en train de continuer à acheminer des armes au Congo, et c'est là en dépit de certaines décisions certaines résolutions qui avaient été votées au niveau des Nations Unies pour que l'acheminement d'armes au Congo soit contrôlé, parce que nous sommes un pays qui a connu la guerre et qui continue à souffrir des conflits à l'est de la République, et nous sommes dans une sous-région où il y a eu beaucoup de conflits. Alors, on cite parmi ces pays-là qui acheminent les armes, secrètement, on cite l'Iran. Mais je dois aussi dire à la vérité, on cite aussi les Sud-Africains. Il y a beaucoup de pays qui sont cités, mais on cite aussi l'Iran. Alors, vous savez que les Hezbollah c'est un mouvement proxy de l'Iran. Hein? Ils sont allés en Syrie, c'est sur la demande de l'Iran. Donc, ils font la guerre pour la Syrie. Et ils sont présents au Congo par la plupart des Libanais que vous voyez au Congo. Hein? Vous voyez, pour ceux qui connaissent Kinshasa, quand vous allez à Gombe, hein, le supermarché City Market, hein, ce sont des Libanais qui sont membres des Hezbollah. Vous prenez le monsieur Jamal, hein, qui est devenu célèbre dans les dossiers Kamere, Jamal et Mouima. Ce monsieur était membre aussi de Hezbollah. Et d'ailleurs, la preuve, il avait pris de l'argent, une partie de l'argent qu'on lui avait donné, il a sorti ça, les cash de la banque pour envoyer ça à Beyrouth, au Liban. Donc, le Hezbollah est dans la politique, le Hezbollah est dans le terrorisme, le Hezbollah est un mouvement militaire, mais le Hezbollah, c'est aussi un réseau d'affaires illicites. Ils font le blanchiment d'argent, mais ils financent aussi les mouvements militaires dans le Moyen-Orient. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des militaires américains au Congo? Moi, je vous dis oui. Il y a d'ailleurs un journal belge, Echo, pour ceux qui connaissent, c'est un journal très sérieux en Belgique, qui a parlé, pas au conditionnel, qui a parlé de la présence des militaires américains au Congo. Je vais vous balancer l'extrait d'une interview que le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, avait accordé à la chaîne France 24 et RFI. Et c'était après son voyage, un de ses voyages aux États-Unis, où il avait rencontré des hauts responsables américains chargés en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. À partir de cette interview, il y a une question qu'on lui pose et sa réponse est révélatrice. Nous allons suivre ça. Demander évidemment la solidarité de toutes ces nations qui font face au terrorisme. Il y a des Américains au Congo aujourd'hui pour aider les FARDC. Bon, ça c'est pas une question qui pourrait à laquelle je pourrais répondre. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai le soutien des États-Unis et de toutes les nations qui sont contre le terrorisme, qui se battent contre le terrorisme. Bon, nous, notre travail, c'est faire l'analyse. Et quand nous analysons, nous faisons un effort de lire entre les lignes, d'isoler, d'abord d'écouter l'ensemble, par exemple, de l'interview, ou bien de lire un article, ou bien, je ne sais pas moi, pour les tout, et ensuite, nous étudions chaque élément pour comprendre. Ici, j'ai pris cet extrait. Le président de la République était à Lubumbashi. Dans cette interview, c'était le 29 juin de l'année passée.
Donc bientôt, dans 9 jours, ça va faire 1 année. Et ce n'est pas par hasard que nous avons choisi cela. Alors, le président de la République, quand il est revenu des États-Unis, il est allé, quelques temps après, il est allé à Lubumbashi. Celui qui lui pose cette question, la voix que vous avez écoutée là, c'est le célèbre journaliste français de RFI, qui est connu par beaucoup d'auditeurs de RFI, mais c'est Christophe Boisbouvier. C'est l'homme qui pose cette question-là. Il pose, d'abord, on lui avait posé la question de savoir s'il y a au Congo des mouvements islamistes terroristes. Le chef de l'État l'a confirmé. Ensuite, on va lui poser la question, est-ce qu'il y a des militaires américains au Congo pour soutenir les FARDC dans la lutte contre ces mouvements, ces éléments terroristes? Vous avez vous-même écouté la réponse. Il dit, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre comme ça. Mais je peux vous dire que j'ai le soutien des Américains pour lutter contre le terrorisme. Et il ajoutera, tout comme de tous les pays. La question était simple. Sa réponse est très politique et diplomatique. Parce que le président Félix Tshisekedi, quand vous l'écoutez très bien, c'est quelqu'un qui a une certaine finesse dans ses réponses. Mais je dois dire que c'est comme si le public ne s'est pas encore habitué. Les analystes comprennent. Les analystes sérieux. Je ne parle pas des gens qui font la propagande. Quand vous écoutez cette réponse, ça veut dire quoi? S'il n'y avait aucun militaire américain sur le territoire congolais, le président aurait tout simplement dit qu'il n'y a pas de militaires américains au Congo. Et en plus, M. Christophe Boisbouvier, c'est un des journalistes le mieux renseignés sur l'actualité en Afrique. En posant sa question n'est pas innocente. Il a commencé par d'abord évoquer la visite du chef de l'État aux États-Unis. Il a posé la question s'il y avait des terroristes islamistes au Congo. Et il va terminer en lui posant la question s'il y a des militaires américains au Congo pour aider les FARDC dans cette lutte. Bon, laissons la réponse du chef de l'État. Je crois que tout le monde a compris que s'il n'y en avait pas, il dirait carrément il n'y en a pas. Mais il dit il a les soutiens. Mais il ne détermine pas quelle est la nature de ces soutiens-là. Mais vous avez le journal Écho, le journal belge qui parle de présence des militaires américains. Et ici, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. La visite des hauts responsables de l'Union européenne, notamment M. Yves Le Drian et des autres Belges, ce n'est pas seulement dans le cadre des coronavirus. Aujourd'hui, en Afrique, le Covid-19 est devenu un prétexte diplomatique et même politique aussi. Tout dépend. Il y a entre les États-Unis et les États-Unis et la Chine une course en Afrique. Donc, Covid est devenu une raison de plus de l'implication des puissances internationales sur le continent africain. Au début, les Chinois avaient mis en place un budget costaud, le plus costaud, pour aider les pays africains. Mais aujourd'hui, les Américains ont surpassé les Chinois en ce qui concerne la lutte contre Covid. Et vous allez voir que la RDC est l'un des pays prioritaires qui bénéficie de soutien des Américains et des Chinois pour la lutte contre Covid. Les Américains d'ailleurs l'avaient prouvé avec Ebola, ils continuent encore à le faire. Mais tout ça, ça sert. C'est vrai qu'ils viennent avec des matériels, c'est vrai qu'ils donnent de l'argent, mais derrière tout ça, c'est en fait, il y a d'autres éléments qui entrent pour venir influencer les rapports de force entre ces puissances. Vous avez appris dernièrement, notre première dame
a reçu l'ambassadeur américain qui est venu avec un message et une invitation de la première dame de la Chine. Donc vous voyez jusqu'où la Chine a amené cette diplomatie. Récemment, Mike Pompeo a félicité le président Félix Tshisekedi et son gouvernement parce qu'ils ont arrêté le M. Trésor Mputu et ils ont dit nous sommes contents parce que le Congo maintenant a adopté une politique de rendre les gens responsables et comptables de leurs actes, hein, des actes bien sûr illicites, devant la justice. Maintenant, j'en viens au point de ce groupe des juristes, des grandes factures, des hautes factures canadiens. Je vous ai dit que j'avais eu le bonheur de parler avec l'un d'entre eux. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je voudrais vous ramener à quelque chose. Nous sommes toujours en 2019. Le président de la République reçoit, il était à Bruxelles, il reçoit les journalistes de TV5. On lui pose la question sur les crimes commis dans le passé. Sa réponse était claire. Il dit, moi je mets un trait. Tout ce qui était passé, on ne va pas regarder cela. Mais je mets un trait, on commence. Mais les journalistes insistent sur les crimes du passé. Et quand il a insisté, voici la réponse du président de la République. Et lisez entre les lignes, s'il vous plaît. J'ai dit ceci en rapport avec les groupes d'avocats canadiens qui sont membres de Partenariat canadien pour la justice internationale qui a déposé une requête au niveau du bureau de procureur de la CPI ou la Cour pénale internationale. Écoutez la réponse du chef de l'État, il dit « Je n'ai pas à fouiner dans le passé, mais s'il y a des instances internationales spécialisées qui relèvent cela, on s'y pencherait. » Ça, c'est la réponse du chef de l'État. Donc, et souvent quand les gens parlent de ça, c'est toujours dans le sens péjoratif, les gens se limitent à dire seulement, il a dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Il ne complète pas la phrase, certainement ce sont ses adversaires ou bien des journalistes qui sont payés par ses adversaires pour choquer l'opinion. Mais le chef de l'État, dans sa réponse, toujours, j'ai senti cette finesse. Il dit, je n'ai pas à fouiner dans le passé. Il ferme la porte, mais il ouvre une autre porte, il dit, mais s'il y a des instances internationales spécialisées qui relèvent cela, on s'y penchera. Comme disait Jésus, c'est clair, je n'ai pas à commenter là-dessus. Donc, chaque phrase, chaque déclaration, chaque propos du chef de l'État, ou même d'un autre acteur politique, il faut bien analyser cela. Parce qu'au niveau des médias, il y a aussi un travail pour tordre l'essence des propos des hommes politiques. C'est de la communication. Et si vous demandez tous les Congolais, ils se limitent à dire « je n'ai pas fouiné dans le passé ». Ça s'arrête là. Ils n'ajoutent pas. C'est comme la phrase de la rétrocommission. Ça ne s'est pas arrêté à dire que la rétrocommission au Congo et la commission était devenue comme une culture. Il a ajouté « je condamne cela ». Mais c'est fait à dessein. Et c'est une guerre communicationnelle. C'est fait à dessein que l'on ne complète pas sa pensée sur la question. C'est pour que l'opinion publique dise que non. Voilà. Les changements dont on parle, la lutte contre la corruption, ce n'est que de la poudre aux yeux. Je ne dis pas que tout est en train de se faire au même moment. Mais il faut bien analyser les propos et aussi voir les actes.
et pour les relier et comprendre la démarche. Aujourd'hui, en passant, le procès aura lieu. Le procès de Makala aura lieu. Donc, je crois que je me limite là. Voilà, le deuxième point, sur ce point-là, je me limite là. Alors, les propos de Madame l'honorable Jeannette Kabila, qui parle de la misère des militaires congolais. Elle cite même les salaires que reçoivent ces militaires en parlant même des salaires des généraux. Ces propos ne sont pas à prendre comme une blague. Derrière ces propos, il y a une volonté cachée de soulever les militaires contre le pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est le message qui est caché là. Comme on dit le message subliminal. C'est ça le message. Et cette dame, qui est la sœur jumelle de l'ancien président Joseph Kabila, elle est la présidente de la commission de la défense et sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. Sa présence n'est pas un hasard. À la tête de cette commission, ce n'est pas un hasard. En réalité, c'est son frère qui est le président de cette commission. Tout ce qui s'est fait là-bas, elle va dire ça à son frère. Et de l'autre côté, vous avez le ministre de la Défense, Ngoï Moukena, qui est aussi un grand kabiliste. Évidemment, vous avez le président de la République, qui est le commandant suprême des forces armées. Kabila tient, parce que comme toute dictature est la dictature de Kabila à l'époque, ou comme tout dictateur, il a pour soubassement, pour base, l'armée et la sécurité. Mais même en ayant comme l'armée et la sécurité comme base, comme pilier de son régime, les dictateurs ont toujours eu aussi peur de l'armée. C'est pour cela que vous voyez, il n'a pas bien traité l'armée, mais il a bien traité certains généraux. Parce que si l'armée devient forte, c'est une menace pour une dictature. Donc, ces propos-là, pendant cette période ici, ne sont pas à prendre à la légère. Parce que j'ai vu les gens tourner ça un peu en dérision. Non. Elle sait de quoi elle parle. Souvenez-vous, sa belle-sœur était partie au camp Tchétchi. Qui sait les sabotages de tout ce qu'on a dit ici, les maisons préfabriquées, si c'est dans la même lignée, hein, pour que le militaire soit mécontent. Ça fait 18 ans qu'ils étaient au pouvoir. Son frère, c'est aussi un ancien militaire, un ancien officier supérieur. Qu'est-ce qu'il a fait de ces militaires-là? Les militaires congolais sont dans la misère. Et chaque fois qu'il y avait le peuple qui protestait, il faisait appel aussi à des mercenaires. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu confiance en cette armée, mais il a besoin de cette armée il avait eu besoin de cette armée pour régner. Alors, et c'est à dire qu'ils sont en mesure aujourd'hui de faire un coup d'État. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas que Kabila pourra faire un coup d'État. Je ne crois pas à cela. La première raison, quand vous entendez la présence des militaires américains dans la région, c'est-à-dire qu'il y a un système de renseignement et de communication très efficace, au point que oser même réunir les gens pour faire un coup d'État, ça peut être très dangereux pour lui. C'est pour cela que vous constatez, il est devenu un peu nomade. On ne sait plus dire, est-ce qu'il a passé la nuit à Kingakati ou bien à GLM. Certains disent même qu'il y a une autre résidence cachée vers Kitambo. Alors, parce que souvent cette machine nous embête, je m'arrête là aujourd'hui.
Je vais prendre quelques 3-4 questions ou bien même quelques commentaires et puis nous arrêtons là. Poteba Bofunda, là je te prends au milieu parce qu'apparemment tu parles de la réponse d'Anglo-Congo. Avant que je ne donne ma réponse, je vous dirais que proposer une telle loi, c'est vouloir remettre en cause la constitution de la RDC qui consacre la séparation des pouvoirs. Ah, tu répondais à Marcel Pagnol. Je crois, tu parles de projet de loi qui est au niveau du Parlement pour réduire le pouvoir, de la justice, donc donner plus de pouvoir au ministre de la Justice qui va instrumentaliser, parce qu'il est du FCC, mais c'est Tunda, qui va instrumentaliser, bien qui va faire perdre à la justice congolaise ces débuts de l'indépendance que nous voyons. Voilà. Et c'est dangereux. Est-ce qu'ils vont arriver? Écoutez, ils peuvent le faire, mais je peux vous dire que ce n'est plus facile parce qu'on ne peut pas parler de la lutte contre la corruption si cette justice n'est pas indépendante. Ils ont peur de cela. En réalité, d'une part, ils sont en coalition avec le président Félix Tshisekedi, mais ils savent qu'il est une menace pour eux. L'agence de la lutte anticorruption que le président de la République a créée et qui va bénéficier des services d'un expert camerounais, mais au niveau des FCC, mais cela avait fait un tsunami. Ils ont créé une autre agence parallèle. Enfin, ils veulent créer. Donc, quand on regarde, ils sont dans la coalition, mais en réalité, ils savent que le président Félix Tshisekedi, avec sa politique, il est une menace. En fait, il est comme un insecte qui est en train de ronger l'haricot de l'intérieur. Quelle sera l'issue de ces bras de fer? Je ne connais pas, mais je constate qu'il marque des points. Je constate peut-être pas rapidement, mais je constate qu'il est en train de consolider son pouvoir et les autres résistent. Et parfois même, ils font d'assaut contre lui. Voilà ce que moi je peux dire. Ça, c'est mon analyse et j'appuie cela avec des faits, des informations vérifiables. Allez, Freddy Attendele qui me dit the blood of the poor Congolese people are crying out for revenge. That's why Joseph Kabila is wandering like Cain. Bah, il dit que le sang des Congolais crie pour la revanche. C'est pour cela que Joseph est en train de déambuler comme Caïn. Non, c'est surtout un problème de sécurité pour lui. Lui aussi se met en tête que quelque chose peut lui arriver. Alors pour déjouer tout coup qui pourrait lui arriver, il devient nomade. Hein? Il ne veut pas qu'on le localise. Oui. Bon, je ne connais pas. Je ne peux pas dire si Kabila sera condamné. Là, je réponds à Rick Bamba. Je ne connais pas. Je ne suis pas dans les secrets de la justice. Mais en tout cas, la partie... les procureurs, ils ont fait une plaidoirie très impressionnante. Ils ont démontré comment, autour de Kabila, les gens se sont enrichis seulement. Il y a un enrichissement insolent, hein, seulement quand Kabila est devenu directeur de cabinet. Il est vrai qu'on n'a pas un élément palpable, hein, quand Kamere plutôt, on n'a pas un élément palpable où on montre directement que Kamere serait impliqué. Mais les garçons, comment Massaro, à son âge, avec tout ce qu'il a eu comme passé, où est-ce qu'il aura l'argent pour avoir du coup des millions? La fille de Jimé Piana, la femme de Kamere, quel genre de business ils ont fait pour... Ils peuvent faire peut-être les minéraux, mais il faut qu'ils les prouvent. Il faut qu'il y ait des traces qui montrent qu'ils avaient fait telle opération et ils ont eu autant d'argent. Donc, il y a quand même des éléments qui font croire qu'il y a eu des magouilles. Ça, il faut le dire. Il y a eu la corruption.
Et on me dit, les juristes disent qu'en matière pénale, les juges fondent son jugement sur sa conviction personnelle. Alors, il reviendra aux juges de nous dire s'ils sont convaincus par les procureurs et les autres, ou bien par les avocats de M. Jamal et de Kamere et M. Mouima. Mais le fait que un des avocats de M. Kamere a soulevé une exception en saisissant la Cour constitutionnelle et que le greffier, finalement, de la Cour constitutionnelle, a écrit au greffier du parquet des grandes instances de la Gombe, qui est délocalisé à Makala pour des raisons de procès, ça veut dire que les avocats sont conscients qu'avec leur plaidoirie, ils n'arriveront pas à avoir raison de procureur. Et en suivant des juristes ce matin, ils m'ont dit que les greffiers de la Cour constitutionnelle n'a pas écrit au juge qui est en train de conduire ce procès. Il a écrit à son collègue greffier de cette cour-là et qui n'a pas des ordres à donner. Et semble-t-il que le parquet de grande instance de Gombe n'a pas daigné répondre parce que l'affaire est déjà prise en délibéré. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, il y aura, les procès vont continuer et nous connaîtrons le verdict. Pasteur André Moundi Boumboui dit, mais mon cher ami, pourquoi le président Félix ne pense pas à réagir contre les sénateurs et les députés? Mais il n'a pas à réagir contre eux. Vous voulez quelle réaction? La seule réaction qu'il peut avoir, c'est de dissoudre l'Assemblée. En fait, nous avons du mal à intégrer le fonctionnement de tous ces pouvoirs de manière d'assimiler la séparation du pouvoir, c'est ce que je voulais dire. Nous avons encore l'image du maréchal Mobutu, nous avons l'image même de Joseph Kabila, je mets Mouzé un peu de côté parce qu'il n'a pas fait longtemps, où on sentait un homme très fort qui manipulait toutes les institutions. Ce n'est pas le cas du président Félix Tshisekedi. Et encore, une autre raison que ça ne peut pas être le cas, c'est parce que cette majorité n'est pas de son côté. Et même s'il avait une majorité de son côté, en tout cas, il ne va pas traiter cette majorité de n'importe quelle manière. Parce que lui fait partie du pouvoir exécutif. Les autres sont dans le législatif. Il y a quand même une séparation des pouvoirs. Et vous avez les judiciaires de l'autre côté. Donc, on a du mal et il est jugé. Son leadership est jugé, à tort ou à raison. Par rapport à cela, les gens disent, ah non, il est faible. Non. Vous allez dans des démocraties, le président de la République, mais vous n'avez pas vu des collaborateurs de Donald Trump répondre devant la justice. Vous n'avez pas vu des démocrates initier une action contre Donald Trump pour qu'il soit destitué. Ni Tété, la majorité dont il dispose dans le Sénat, il allait être entendu. Donc on ne peut pas vouloir avoir la démocratie, mais en même temps, on veut qu'on ait un président de la République tout puissant. Sinon, alors, qu'on dise qu'on veut un dictateur. Là, c'était notre débat. Donc, il peut agir que dans les limites des pouvoirs qu'il a. Il a agi. Il a par exemple dit à Mabound que non, vous devez attendre le verdict qui sera rendu au niveau de la Cour constitutionnelle quand il voulait remplacer Jean-Marc Abound, hein, déjà, sans que la justice donne son point de vue. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour le Bon.
Merci, grand chef Moudiaka Kamaï. Hein? Les grands chefs Moudiaka Kamaï et de Louisa. Louisa se plaint d'or. Je venais de suivre un ancien ministre de l'Intérieur qui était là-bas il y a de cela un mois. Ça confirme des informations que j'ai. Il est probable, il y a de l'or à Louisa, mais il est probable que ça soit une grande réserve. Il est probable que Louisa soit une des grandes réserves d'or au Congo, sinon même dans la sous-région. Donc, grand chef, chaque fois que vous écoutez l'analyse, ça veut dire que vous me donnez 1 mètre carré, 1 mètre carré. Maintenant, faites la somme. Merci beaucoup, je vous salue. J'ai blagué. Allez. Parce que vous êtes le propriétaire de la terre. Grand chef Moudiaka Kamaï, à Louisa. Marcel Pagnol dit, êtes-vous au courant du projet de loi? Oui, je viens déjà de répondre à cela. Voulant donner plus d'autorité au ministre de la Justice, oui, j'ai déjà répondu. Mais je n'y crois pas. Hein, je ne crois pas. Bon, sinon, s'ils le font, alors, dans ce cas-là, ils sont en train ils vont tuer cette coalition. Parce qu'en fait, ils posent des actes qui, finalement, à un moment donné, vont amener les chefs de l'État à prendre une décision pour dire « je mets un terme à cette coalition ». Et puis, ils renvoient les gens pour les élections. Ce qui est déjà quelque chose de très compliqué pour des raisons que j'avais évoquées déjà dans d'autres émissions. Mais, il peut être contraint à le faire. Parce qu'il l'avait aussi dit en Angleterre. Allez. Bon, voilà. Je termine là. Continuez à prier pour notre pays. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous mettez. Certains d'entre vous, il fait très, très tard ou très tôt chez vous. Mais vous faites le sacrifice de me suivre. Écoutez, nous avons besoin de votre soutien, mais pas de pression. Il y en a des gens qui ont réagi et nous voulons atteindre notre objectif. Mais si vous n'êtes pas en mesure, tant mieux. L'essentiel que l'on soit ensemble, on fera avec les moyens des bords. Pour te dire, JK dont Joseph Kabila doit savoir qu'il est qu'il est monitoré, oui, c'est-à-dire suivi seconde par satellite. Les USA voient Israël ne lâche pas d'une semaine. Oui, ça c'est pour te qui dit. Et cela, il faut ajouter des jeunes gens. On a vu des jeunes gens congolais qui sont venus d'une formation en Égypte, dans une base américaine qui est en Égypte. Donc, les gens parfois sont pressés, mais ça ne se joue pas comme ça. Et puis, il y a la stabilité du pays qu'il faut assurer. Il ne faut pas aller secouer l'arbre des abeilles et puis créer la panique. Il faut y aller méthodiquement. Et apparemment, c'est comme ça qu'on y va. En préservant la stabilité, dans le minimum de stabilité que nous avons dans les pays. Voilà. Je vous laisse. Alors, continuez à prier. Ça, j'insiste. Nous devons continuer à prier pour notre pays. Hein? Pour les chrétiens, ils comprennent que ce que nous vivons n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a une autre réalité spirituelle. Un jour, on en parlera. Les jours que Dieu nous fera grâce. Mais parce que nous ne voulons pas heurter certaines sensibilités, moi, je m'affiche que je suis chrétien très engagé. Je me réserve de venir étaler ma foi ici. Mais je peux vous dire qu'il y a une réalité spirituelle autour de ce que nous sommes en train de vivre. Et tout comme pour tous les pays du monde, il y a des réalités spirituelles. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Prions pour le pays. Prions que Dieu garde encore ce pays et que la situation s'améliore, parce qu'il faut qu'elle s'améliore, afin que le peuple congolais puisse réellement jouir de toutes ces bénédictions qui sont enfouies dans son sous-sol, mais qui ne sont pas seulement dans les sous-sols. Nous avons la plus grande réserve des forêts, l'une des plus grandes réserves de forêts dans le monde, après l'Amazonie. Nous avons beaucoup de choses au Congo. Nous avons la main-d'œuvre abondante, les jeunes qui sont très nombreux au Congo. Donc, il y a un peu tout cela. C'est un pays qui est mouillé par plusieurs rivières. Et tout cela, nous pouvons en profiter. Mungu amibariki sana, que Dieu vous bénisse. Bye bye. On se verra peut-être demain si l'actualité le permet, sinon lundi ou mardi. Ciao.